Salut tout le monde, c'est Béatrice, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo où je vais vous donner mes conseils et mes astuces pour lutter contre la dépression saisonnière. Je ne sais pas vous, mais moi ça fait plusieurs années maintenant que j'ai remarqué qu'au début de l'automne ou au début de l'hiver, en tout cas au début des saisons froides, je commence à me sentir beaucoup moins énergique, beaucoup plus fatiguée, de moins bonne humeur et j'ai tendance tout simplement à déprimer ou pas loin. Et je ne voulais plus me sentir comme ça, donc j'ai développé au fil des années des petites astuces qui fonctionnent sur moi et qui je pense pourraient peut-être vous aider aussi. Donc je les partage aujourd'hui, d'ailleurs c'est l'une d'entre vous qui m'a donné un petit peu cette idée de vidéo, donc merci à toi parce que j'aime beaucoup l'idée. On commence sans plus tarder avec le premier conseil qui est de prendre des compléments alimentaires. Les compléments alimentaires, ils peuvent être importants, mais on ne va pas forcément avoir besoin de prendre les mêmes qu'une autre personne. C'est vraiment propre à chaque métabolisme, à chaque situation, à chaque personne, tout simplement. Donc je vais quand même vous dire ce que moi je prends, mais ça ne veut pas forcément dire que vous allez devoir prendre la même chose. Je commence par la vitamine D parce que ça, pour le coup, on en a tous besoin. Et en hiver, souvent, on a tendance à en manquer justement à cause du temps qui est moins ensoleillé, à cause des journées qui sont plus courtes. Tout simplement puisque la première source de vitamine D, la plus importante et la meilleure, c'est le soleil. Or, pendant l'hiver, eh bien voilà, les journées sont moins ensoleillées et sont plus courtes, donc on a moins d'occasion de s'exposer au soleil. Or, c'est très important de le faire. Du coup, je me complémente de deux façons. La première, c'est en m'exposant au soleil dès le début de la journée, donc dès le réveil, comme ça je suis sûre de le faire au moins une fois, même si c'est quand même très rare que je ne sorte pas de chez moi, donc il y a peu de chances que ça n'arrive plus dans la journée, mais on ne sait jamais. Donc soit je sors de chez moi et je vais quelques minutes dehors m'exposer au soleil, donc exposer ma peau et mes yeux, parce que c'est par les yeux qu'on synthétise le mieux la lumière du soleil. Et soit je vais tout simplement ouvrir ma fenêtre lorsque j'aère ma chambre et je vais sortir la tête par la fenêtre pour prendre un petit peu d'air frais et de soleil. Ça c'est la première façon, et la deuxième c'est que tout simplement je prends 5 je crois gouttes de vitamine D le matin juste avant ou en même temps que mon premier verre d'eau du matin. La vitamine D que j'utilise, c'est la Zima-D, donc celle que l'on prescrit au bébé à l'été, comme ça j'ai la même que ma fille, et du coup c'est très simple de se souvenir de la prendre puisque je la prends pour moi et j'en la donne également à ma fille tous les jours. La deuxième chose que je prends, c'est du fer. Alors le fer, il faut savoir que c'est la cause de mon anémie. J'ai tendance à être facilement anémiée, pas tout le temps, mais je peux l'être assez facilement. En fait, ça a commencé lorsque ma fille aînée avait peut-être 2 ans et demi, puisque avec la grossesse et l'allaitement non écourté, je pense que mes stocks de fer ont commencé à diminuer jusqu'à ce qu'ils tombent au plus bas, en fait, tout simplement. C'est à partir de là que j'ai commencé à avoir des petits vertiges, de la fatigue, des symptômes un peu dépressifs, et c'était très fortement lié à ça, même s'il y avait également d'autres causes dans ma vie à l'époque, mais c'est un autre sujet. Et il faut savoir aussi que pendant ma deuxième grossesse, j'avais un petit peu d'anémie à cause d'un manque de fer encore. Et j'ai réussi à faire remonter mes taux de fer uniquement grâce à de la spiruline. La spiruline, c'est une algue qui n'a pas très bon goût, mais je vais vous dire comment je la prends. Et elle est extrêmement riche en fer et elle a très bien fonctionné pour remonter mon anémie pendant la grossesse. Je n'ai rien pris d'autre, donc pour vous dire à quel point c'est efficace. Du coup, comme je sais que ça fonctionne, je ne prends que ça. Quoique j'ai aussi testé pas vraiment un sirop, un liquide, un breuvage qui s'appelle Floradix et que je trouvais chez La Vie Claire. Je pense qu'on peut le trouver dans des magasins bio et peut-être aussi en pharmacie, à voir. En tout cas, c'était uniquement à base de plantes, de végétaux. Et j'avais pris ça pendant l'été, au début de mon postpartum, quand je commençais à nouveau à me sentir un peu fatiguée ou que j'avais 2-3 petits coups de mou au moral. C'était pas mal aussi, mais pour le coup je sais que la spiruline fonctionne et comme je la prends en poudre, c'est plus facile à stocker aussi, je trouve, sachant que le Floradix devait aller au frigo. Donc quand on bouge, c'est pas toujours sympa, c'est pas toujours pratique à prendre. Donc la spiruline, vous pouvez la prendre sous différentes formes. Moi j'avais acheté des gélules, mais je ne sais pas avaler les médicaments. Du coup j'avais ouvert toutes les petites gélules, j'avais mis la poudre de spiruline dans le petit pot qui était prévu pour les gélules. Et de cette façon, je n'ai qu'à saupoudrer ma spiruline soit dans de la compote maison sans sucre que fait ma mère et que j'ai du coup facilement chez moi. Donc je prends tout simplement, je sais pas, je dirais bien 2 ou 3 cuillères à soupe de compote et je mets une cuillère à café de spiruline dedans. Ou alors je vais tout simplement mixer 1 ou 2 bananes avec
un petit peu d'eau et une cuillère à café de spiruline, éventuellement une ou deux dattes ou du miel en plus pour sucrer un peu et puis pour que ça m'apporte de l'énergie. Mais voilà, c'est à peu près tout ce que je fais et de cette façon je ne sens pas le goût de la spiruline parce que pour le coup c'est vraiment pas très bon. La troisième chose que je prends, et c'est directement en lien avec les carences en fer, c'est de la vitamine C, puisque si l'on n'a pas assez de vitamine C, on synthétise mal, on assimile mal le fer et du coup peu importe si on se complémente en fer ou non, on aura du mal à faire remonter son taux. Donc c'est très important d'avoir de la vitamine C. La vitamine C, on la trouve énormément dans les agrumes, il y en a aussi beaucoup dans le kaki, d'ailleurs ça tombe bien parce que j'adore ça, dans les kiwis aussi, donc je mange très régulièrement ce genre de fruits, du coup je sais que j'ai un apport régulier en vitamine C, mais pour être sûr d'avoir un apport vraiment quotidien en vitamine C, ce que je fais c'est que je presse un petit peu de citron frais dans mon verre d'eau du matin, donc citron jaune ou citron vert, ça dépend un peu de mon humeur, mais voilà, je sais que tous les jours j'ai un apport en vitamine C qui va venir m'aider à assimiler mon fer. Et en fait, vous voyez qu'une fois qu'on a les produits chez soi, c'est très facile de prendre ce réflexe. On n'a pas besoin d'acheter 10 000 gummies ou 10 000 gélules, 10 000 comprimés, de plein de compléments différents. Il faut prendre ce dont on a besoin. Moi, je sais que je fonctionne bien avec ces trois-là, donc ma foi, cette organisation me convient. Et bien sûr, je vous invite à adopter une alimentation saine puisque c'est ce qui va vous permettre d'avoir de bonnes bases et donc une bonne énergie, une bonne humeur au fil des jours. Donc beaucoup de fruits et légumes. Pensez notamment aux bananes qui vont être riches en magnésium et qui vont beaucoup vous aider à lutter contre voilà, ce sentiment un petit peu de déprime. Pensez donc aux fruits et légumes frais, tout ce qui va être très riche en vitamines, en minéraux aussi. N'hésitez pas à changer votre sel, la baleine ou je ne sais quoi qui est du sel traité et qui en fait n'est que du sodium, n'a plus de minéraux, contre du sel de l'Himalaya ou bien encore du vrai sel de mer, sel de Guérande, etc. Donc de bons sels pour vous parce que contrairement à ce qu'on pense, non, le sel n'est pas nécessairement mauvais pour la santé, sauf si vous le prenez en excès bien sûr. Mais par contre, si vous prenez un sel de mauvaise qualité, il ne va pas être intéressant pour votre santé et vous allez beaucoup plus vite être dans un abus de sel. Prenez suffisamment de protéines, de lipides, de glucides, faites attention à l'équilibre entre tout ça. Après, je ne suis pas nutritionniste et la vidéo serait trop longue si je m'épanchais sur le sujet, mais je vous invite à vous renseigner sur l'alimentation qui va être optimale pour vous. L'idée, c'est de ne manquer de rien et de n'abuser de rien non plus. Et pensez bien sûr à vous hydrater suffisamment, donc à boire beaucoup d'eau, mais pas trop non plus parce que l'abus d'eau peut également être mauvais. Oui, oui. Tout est question d'équilibre dans la vie. Deuxième conseil, se reposer. De toute façon, si comme moi vous avez vécu un petit peu la déprime saisonnière, vous n'avez pas vraiment le choix puisque vous allez vous sentir fatigué et que pour ne plus vous sentir fatigué, il n'y a pas 36 solutions. Il faut tout simplement faire ce qu'il faut pour réapporter de l'énergie à votre corps, mais il va aussi falloir se reposer pour lui laisser le temps justement de retrouver de l'énergie. Donc quand je dis se reposer, ça va être adapter votre temps et votre emploi du temps à votre fatigue et non l'inverse. Donc si vous avez besoin de dormir plus le matin, faites-le, même si pour cela il va falloir laisser tomber la Miracle Morning que vous vouliez absolument mettre en place. Non, si jamais c'est pas le moment pour vous parce que vous vous sentez trop fatigué, c'est pas grave. D'ailleurs le but des Miracle Morning, c'est quand même de se sentir bien. Donc en fait si vous êtes trop fatigué après, ça sert à rien. Donc adaptez ce que vous faites à votre fatigue. S'il faut vous coucher plus tôt, essayez de vous coucher plus tôt. S'il faut vous lever plus tard, essayez de vous lever plus tard. S'il faut que vous fassiez des siestes, essayez d'en faire. Même des micro-siestes de 5, 10, 15 minutes, sans écran, sans téléphone, sans rien, avec les yeux fermés. Ça fait déjà énormément de bien, même si vous ne dormez pas, même si vous ne faites que vous reposer, rien que ça, parfois ça fait du bien. Ça vient calmer le mental, ça vient calmer un petit peu les nerfs. Ça vient détendre en fait et c'est très bénéfique. Et pour vous reposer, n'hésitez pas également à réduire votre charge mentale en réduisant notamment la taille de votre to-do list. Si vous êtes fatigué, si vous vous sentez mal, ça va être très compliqué de faire 10 000 choses dans la journée. Donc n'hésitez pas à alléger un petit peu votre emploi du temps s'il y a des endroits ou des activités auxquelles vous n'avez pas envie d'aller parce que vous ne vous sentez pas en forme à ce moment-là. C'est pas grave, vous avez le droit. Essayez de planifier peut-être que 6 choses à faire dans la journée. Pour ma part, c'est ce que je fais en ce moment. J'ai lancé une petite habitude, on va dire. J'ai décidé désormais de scinder ma to-do list en deux. Donc une to-do list productivité et une to-do list bien-être pour penser un petit peu à mes objectifs quotidiens. Donc dans ma to-do list bien-être, on va retrouver la même chose tous les jours, c'est-à-dire du yoga,
ma cure, donc pensez à prendre mes compléments. Un moment de détente, donc ça peut être faire un peu de cohérence cardiaque, ça peut être faire de la méditation, ça peut être prendre un bain, enfin en tout cas un moment de détente où vraiment je fais rien d'autre et je fais quelque chose qui vise à me détendre. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a une marche, faire une promenade tous les jours, même si elle est courte, mais toujours marcher un petit peu dans la journée. Bref, on va retrouver toujours ces choses-là, il y en a 6, et du coup, comme il y a 6 moments bien-être dans ma to-do list, eh bien il y a 6 tâches à accomplir et pas plus. En tout cas, je parle de grosses tâches, donc par exemple là, il y avait filmé cette vidéo, j'en avais une à monter, j'en ai 2 autres à filmer. Et après, si vraiment j'ai d'autres petites choses auxquelles je dois penser, je vais les noter, mais je les considérerai pas vraiment comme des tâches à accomplir. En tout cas, ça permet de trouver un équilibre. Le but étant de pouvoir vous reposer suffisamment et de pouvoir avoir suffisamment d'énergie pour faire les choses qui vont être réellement importantes, réellement primordiales à faire dans votre journée. Troisième conseil, faire des activités qui vous font du bien, qui vous font plaisir. C'est très très important quand on se sent mal de se faire plaisir. Alors quand je dis se faire plaisir, ce n'est pas se ruer sur le frigo ou dans les placards pour manger n'importe quoi. Ce n'est pas dépenser sans compter dans les magasins, non. Même si ce sont des choses qui vous font plaisir, vous savez que c'est pas bon pour vous, donc faites-le avec parcimonie. Je dis pas de plus le faire du tout, mais faites-le de façon un peu raisonnée. Par contre, n'hésitez pas à trouver toutes les autres activités qui vous font du bien. Vous pouvez faire une liste. Moi, je sais que j'ai fait des fois des listes de ce qui me faisait du bien, ce qui me rendait heureuse, et ça m'a aidé. Donc, je vais vous partager plein de petites idées des choses qui me font du bien. Il se peut que vous, ça ne fasse pas le même effet pour vous, mais il se peut aussi que ça vous plaise. Donc je vous donne mes idées, mais n'hésitez pas à trouver les vôtres. Donc moi, pendant les saisons froides, j'aime bien me promener dans la nature. Comme je vous l'ai dit, j'essaie de marcher tous les jours. Je sais que c'est bon pour moi, ça fait un petit peu de cardio, mais soft, parce que la maman que je suis n'a pas envie de grosses séances de sport. Mais voilà, ça fait un petit peu de cardio, ça fait prendre l'air, ça fait prendre le soleil, donc c'est un peu un tout en un. Et en plus de ça, c'est prouvé que la nature, la verdure, etc. ça détend, ça apaise, donc c'est vraiment une bonne chose à faire de se promener dans la nature. En plus, nous, on a un bébé, donc c'est important pour moi également qu'elle profite au maximum de la nature et du temps en plein air. Et on a également un chiot, donc ça nous permet de le sortir au passage, et lui, il vit sa meilleure vie. Donc même s'il y a de la neige, même s'il fait froid, même si parfois il pleuviote, même s'il y a un peu de vent, on s'habille un peu plus chaudement, on va peut-être sortir un peu moins longtemps, mais on va quand même aller se promener dans la nature. Deuxième idée, faire de la luge, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Il y a une année, j'avais pas pu en faire avec ma fille aînée parce que les week-ends où elle était avec moi ne coïncidaient pas avec les moments où on avait de la neige près de chez nous, donc j'étais super déçue. Du coup là, cette année, quand on a eu de la neige et que ma fille est venue à la maison, on en a profité directement. Je ne voulais surtout pas laisser passer l'occasion. C'est vraiment des moments agréables, franchement, on retombe en enfance, la sensation de glissade est super fun quoi, donc même si on a froid, on s'éclate et ça fait du bien. Troisième idée, jouer à des jeux de société, ça aussi c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est toujours l'occasion de rire, et Dieu sait que le rire c'est très important lorsqu'on se sent déprimé, et puis de toute façon c'est important tout le temps, donc voilà, n'hésitez pas à jouer à des jeux qui vont être drôles, pas forcément des jeux compliqués, de stratégie ou quoi, si vous n'aimez pas ça, il existe des jeux vachement plus fun, des jeux d'ambiance, je pense notamment à Esquisser où on doit dessiner. Vous avez des jeux d'observation et de rapidité aussi qui peuvent être assez drôles, comme le double, enfin bref, il existe vraiment un choix énorme, comme ça vous pouvez faire en fonction de vos goûts. Quatrième idée, aller à la bibliothèque, ça c'est quelque chose que je fais beaucoup pendant les saisons froides, moins que pendant les beaux jours, mais je le fais beaucoup parce que ça permet de sortir de chez soi, donc quand on se sent pas bien, qu'on est un peu déprimé, et bien ça nous permet de quitter ce mood et vraiment d'aller vers autre chose, de façon très pragmatique du coup, puisqu'on sort de sa maison et on va dans un autre endroit. Et en plus la bibliothèque ça reste un endroit calme, un petit peu cosy, où on va pouvoir être un petit peu au chaud, on va avoir du silence, du coup c'est apaisant, on va pouvoir rencontrer des gens qu'on connaît ou rencontrer de nouvelles personnes, discuter. Et pour ma part, comme je l'ai dit, on a un bébé et du coup ça permet à mon bébé aussi de sociabiliser et puis voilà, de changer d'air, tout simplement, de ne pas être trop souvent à la maison. Donc vraiment pensez à ça. Ça peut être aussi la ludothèque ou n'importe quel endroit que vous aimez. Je sais qu'on aime bien aussi aller dans des petits salons de thé, par exemple, juste se prendre un café puis on se pose pendant 1 ou 2 heures. Ça fait du bien, ça permet de sortir pour pas trop cher et puis ouais, de changer d'air, de voir d'autres têtes, etc. Bref, ça fait du bien et en même temps ça reste un endroit un petit peu cosy aussi.
Prendre un bain, prendre un petit bain chaud, c'est toujours agréable. Et en plus, nous, on peut le prendre avec bébé. Et si vous avez des enfants, vous pouvez le prendre ensemble. Ça peut faire un moment de détente pour tout le monde. Se masser ou se faire masser, ça, c'est vraiment quelque chose qui fait beaucoup de bien. Soit vous pouvez vous faire un automassage au niveau des épaules, même du visage, des mains, des pieds. Ça fait déjà beaucoup de bien. Soit vous pouvez demander à votre conjoint de vous masser si c'est possible. C'est toujours super agréable. Ça fait vraiment du bien. Vous pouvez utiliser des choses qui sentent bon aussi, qui vont vraiment venir stimuler un petit peu vos sens et vous apporter du bien-être. Moi je sais que j'aime beaucoup le massage à la bougie de massage, j'en ai une à l'orange douce qui sent super bon. Et c'est super agréable parce que du coup on a la chaleur de la cire sur la peau en même temps que les caresses et les petites pressions du massage. Donc c'est trop agréable. Faire de la musique ou écouter de la musique ça peut vraiment avoir un impact sur votre humeur en fonction des vibrations, de la fréquence de la musique. Voilà, ça va avoir un impact plus ou moins positif, donc choisissez plutôt des musiques qui vous plaisent en fait, qui vous détendent ou qui au contraire vous mettent de bonne humeur, ont tendance à vous donner de l'entrain. Donc si vous faites du ménage, des tâches ménagères, que vous avez vraiment pas envie, mettez une musique qui va vous entraîner, ou alors peut-être au contraire tout simplement une musique calme qui va vous mettre dans une ambiance agréable et sereine pour faire ce que vous avez à faire. Mais ça peut vraiment aider la musique. Dessiner c'est tout simplement une activité qui va laisser libre cours à votre créativité, qui va un petit peu vous changer les idées parce que vous n'avez pas besoin de penser à vos problèmes ou à ce que vous avez à faire ou quoi. Vous pouvez tout simplement vous abandonner à ce moment où il vous suffit de trouver des idées pour créer tout simplement. Lire c'est toujours agréable, vous pouvez choisir un roman qui va vous permettre de vous évader un petit peu, vous pouvez lire un livre de développement personnel qui va vous aider à lutter justement contre cette dépression saisonnière, ce que vous voulez, mais lire c'est toujours une activité super agréable lorsque l'on aime ça. Se réchauffer près du feu, la chaleur, ça fait toujours du bien, et en plus voir les petites flammes qui dansent, entendre la bûche qui crépite, c'est super agréable. Bon, on n'a pas tous la chance d'avoir une cheminée ou un poêle à bois, mais dès que vous en avez l'occasion, vous réchauffez près du feu, c'est super sympa. Voir sa famille et ses amis. Pendant l'hiver, pendant les saisons froides, on a tendance à rester chez soi parce qu'on n'a pas envie d'aller se cailler les miches dehors, mais du coup on peut avoir tendance à s'isoler beaucoup plus. Et donc voilà, rester seul chez soi, ne pas voir grand monde, et ça c'est très mauvais pour le moral. Donc vraiment n'hésitez pas à inviter des personnes chez vous ou à aller voir des amis, voir votre famille. Nous on est souvent chez mes parents, on invite un petit peu aussi, on est invité parfois donc chez ma cousine là récemment notamment. Mais voilà, n'hésitez pas à aller voir du monde, ne restez pas tout seul chez vous, il n'y a rien de pire pour déprimer. Franchement, même si les temps sont un peu durs en ce moment et donc c'est pas toujours facile de recevoir parce que on n'a pas toujours de l'argent à sortir pour préparer un repas avec des invités, mais ne serait-ce que inviter à prendre un café, à prendre un thé, ou alors vous téléphonez à une copine et lui proposer d'aller à la bibliothèque ensemble. Enfin voilà, des petites choses comme ça, mais qui vont vous permettre de ne pas rester isolé. C'est très important. Manger au restaurant, là encore ça dépend du budget de chacun, mais nous on essaye avec mon mari maintenant de se fixer à peu près une fois par mois une sortie au restaurant parce que ça fait vraiment du bien, ça fait un petit moment presque en amoureux même si Dana est avec nous, mais voilà, au moins on n'a pas à cuisiner, on pose les pieds sous la table, on mange des choses qu'on n'a pas trop l'habitude de manger à la maison et ça fait du bien. Et en plus de cette sortie mensuelle qu'on essaie de s'octroyer, on va régulièrement dans le restaurant des parents de mon mari, ce qui est un peu différent parce que déjà souvent ils nous offrent le repas et en plus on va souvent y croiser des gens que mon mari connaît ou qu'on connaît tous les deux. Du coup c'est un peu moins un moment rien qu'à nous, mais ça reste super agréable et ça permet de sortir de chez soi, de passer des bons moments parce que du coup voilà, on voit sa famille, on voit des amis et tout, donc c'est super important. Maintenant je sais qu'en termes de budget c'est pas toujours possible, mais voilà, ne serait-ce comme je l'ai dit tout à l'heure que d'aller boire un petit café de temps en temps, ça fait du bien et en général ça coûte pas trop cher. Allumer des bougies, encore une fois, voir la petite flamme qui danse, entendre le crépitement ou sentir une bonne odeur de bougie parfumée, c'est très agréable. D'ailleurs, mon mari potier et moi avons sorti une collection de pots à bougies avec bougies parfumées à l'intérieur bien sûr. Donc c'est lui qui fait les pots puisqu'il est potier et moi j'ai fait couler les bougies à l'intérieur. Si jamais vous êtes intéressé, vous avez toujours dans la barre d'infos de mes vidéos le site de mon mari, donc vous n'avez plus qu'à cliquer dessus pour aller voir. Il y a 3 fragrances au choix, fleur de coton, divine vanille et orange douce.
Personnellement j'adore ces odeurs, hein, je ne les ai pas choisies au hasard, mais ce sont des odeurs plutôt douces quoi, qui sont pas trop entêtantes, qui sont pas trop fortes et qui sont relaxantes, qui sont je trouve parfaites pour l'hiver. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Mais de manière générale, des bougies, qu'elles soient parfumées ou non, c'est super agréable. C'est aussi une autre source de lumière qui peut être très sympa pour le soir. Et j'aimerais bien prendre l'habitude désormais d'allumer des bougies pendant le repas du soir et pendant le petit ménage du soir, parce que je nettoie tous les soirs ma cuisine, mon salon avant d'aller me coucher. Et il y a autre chose aussi que j'aimerais beaucoup tester un jour, c'est la douche à la bougie. Donc en fait, n'allumer la salle de bain qu'avec une ou plusieurs bougies le temps de sa douche. C'est quelque chose que j'ai trop envie d'essayer pour faire un petit moment ouais, tout calme, tout cosy, très détente et puis qui change un petit peu de l'ordinaire aussi. Manger une gourmandise, alors avec parcimonie bien sûr, hein, mais de toute façon en hiver on a souvent plus faim, on a envie de choses plus caloriques, plus grasses, plus sucrées. C'est un petit peu normal, hein, c'est pour lutter contre tout ça. Donc oui, s'accorder des petits plaisirs de temps en temps, c'est super agréable et on va pas s'en priver. Maintenant, il faut faire attention à ce que ce ne soit pas trop souvent ou dans de trop grandes quantités non plus. Et il faut faire attention à avoir une alimentation équilibrée à côté. Regardez un film c'est super agréable quand il fait froid dehors, quand vraiment il fait super mauvais ou quand on a une journée où on se sent vraiment pas bien, bah c'est super réconfortant. On peut prendre sa petite bouillotte ou son petit plaid ou ce qu'on veut et puis s'installer devant un bon petit film. Nous on a un film réconfort, mon mari et moi, c'est Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Je comprends pourquoi il a eu tant de succès ce film, vraiment il est très très bon. Et personnellement il me rappelle beaucoup de souvenirs puisque je le connais depuis que je suis enfant. Il m'a toujours fait beaucoup rire et aujourd'hui encore il me fait toujours autant rire. D'ailleurs on se lance très souvent des répliques de ce film, mon mari, et même dans des moments où je vais être plus irritable parce que je suis stressée, ça va me faire sourire et ça va assez vite me faire passer à un autre mood quoi. Donc n'hésitez pas à regarder un petit film de temps en temps et notamment voilà, un film réconfort pour vous. Nous c'est ce film là, mais vous pouvez peut-être en avoir un autre. Et enfin, pourquoi pas cuisiner quelque chose de nouveau, donc aller à la bibliothèque, emprunter un livre de recettes ou tester une recette que vous aviez vue il y a un certain temps puis que vous n'aviez jamais essayé, aller voir une vidéo sur YouTube avec une recette ou quoi, peu importe, mais voilà, essayer quelque chose de nouveau, ça peut être agréable aussi, ça peut vraiment changer les idées et puis en plus ça va régaler vos papilles. Quatrième conseil, porter des vêtements confortables. C'est vraiment pas une saison où on a envie de se sentir mal dans ses vêtements puisque parfois, comme je l'ai dit, on se sent déjà pas très bien de base à cause du manque de soleil. Donc voilà, soigner le confort de ce que l'on porte, c'est déjà beaucoup plus agréable. Et pensez également à utiliser quelque chose qui vous convient au niveau des soins de la peau. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai une peau plutôt sèche. En tout cas, en automne et en hiver, elle peut facilement me tirailler et je ne peux pas sortir de la douche sans mettre quelque chose sur ma peau, sinon ma peau va tirailler, ça va faire des petites peaux mortes ici, vous savez là ça va être un petit peu blanc, ça va être vraiment tout sec. Pareil au niveau du contour des yeux, ça va facilement craquer. Du coup je suis obligée de mettre quelque chose, donc n'hésitez pas à trouver ce qui vous convient à vous. Ça peut être une crème, ça peut être un sérum, ça peut être peu importe. Pour ma part le plus simple c'est une huile végétale et rien d'autre. J'ai pas besoin de plus, c'est ce qui me convient et c'est ce qui fait en sorte que lorsque je vais dehors, même avec du vent, même avec du froid, je ne vais pas avoir la peau sèche, je ne vais pas avoir la peau qui gratouille, je vais me sentir bien. Voilà, c'est tout pour mes conseils et astuces pour la petite dépression saisonnière, la déprime saisonnière et pour la période hivernale en général. Pour l'instant c'est tout ce qui m'est venu, il y aurait peut-être d'autres choses à dire mais je ne veux pas que la vidéo dure trop longtemps, elle est déjà bien longue. Je ferai aussi une vidéo sur comment améliorer sa vie parce que j'ai plein de petits conseils qui sont très généraux, qui ne vont pas forcément concerner la période hivernale, qui peuvent s'appliquer tout le temps. Mais dites-moi si ça vous intéresse, mettez un petit pouce bleu peut-être si vous voulez que je la fasse parce que j'ai plein de petites idées. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu comme d'habitude. N'hésitez pas à commenter. Si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne, eh bien n'hésitez pas à le faire. Et moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!